Ah, le bonheur d'un moment de calme. Tu poses enfin ton café, tu t'allonges dans ton canapé, et là, bruit strident de perceuse ou cri d'enfant qui résonne, effet sonore brutal. Le voisin décide de refaire sa cuisine. Encore. Mais est-ce vraiment juste une question de décibels ? Bienvenue dans le monde étrange du confort acoustique. Vulgariser la notion de confort acoustique en liant mesures physiques et perception humaine. Comment expliquer lorsque ton voisin met de la musique et que toi, chez toi, ça te devient insupportable? Voici un sonomètre. Il mesure les décibels. Et ce bruit-là, Mesuré à 75 décibels. Ok. Et ça ? Toujours 75. Mais tu vois bien que l'un est agressif et l'autre presque relaxant. Moralité, tous les bruits ne se valent pas, même avec le même chiffre. le confort acoustique, c'est pas juste une question de volume. Maintenant, place aux sensations. Maintenant, imagine tu es dans une voiture, moteur éteint, puis allumé. Imagine que tu montes dans une voiture électrique. Silence total, agréable non ? Bruit de pas feutré, portière qui claque doucement. Maintenant, la voiture démarre. Toujours pas un bruit de moteur. Parfait. Bruit léger de roulement, mais rien d'agressif. Mais à 110 km/h, tu entends un permanent. Ce n'est pas fort, mais comme c'est continu, aigu et sans variation, ton cerveau ne peut plus l'ignorer. En comparaison, Même voiture, mais thermique cette fois. dans une voiture thermique, tu as un moteur qui grogne. Mais parfois, c'est plus agréable. Pourquoi ? Parce que les sons sont dynamiques, riches, et ton cerveau peut les oublier. Deux environnements, deux ambiances, même niveau sonore, mais un ressenti totalement différent. Bienvenue dans la psychoacoustique. Oui, la psychoacoustique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la science qui relie les sons à ce qu'on ressent. Comment notre cerveau va interpréter tout ce qu'il entend. C'est ça la psychoacoustique. Voilà quelques mots ludiques qui peuvent nous aider à mesurer et interpréter les différents sons qu'on entend. Loudness, c'est pas juste le volume, c'est comment tu perçois l'intensité. Un son grave à 40 décibels peut paraître doux, alors qu'un son aigu à 40 décibels peut paraître strident. Pourquoi ? Parce que notre oreille est plus sensible aux aigus qu'aux graves. Par exemple, si je prends un sèche-cheveux près de l'oreille et je mesure 80 décibels, un sèche-cheveux, et ensuite je mets dans mon salon et je mets une musique que j'aime et je mets également à 80 décibels. Résultat, eh bien, je vais préférer la musique. Alors que les deux ont le même niveau en décibels. Tu vois, deux sons, même intensité, mais un seul t'agresse. C'est ça le loudness. Sharpness, c'est le côté aigu et agressif d'un bruit. Cas réel et anecdote. Je me souviens d'un client à Paris qui se plaignait du bruit d'une VMC. On a mesuré seulement 32 décibels. Pas énorme, mais en analysant le signal, on trouve une composante très aiguë à 4000 Hz constante. Résultat, grosse sharpness et gros inconfort. On a installé un silencieux adapté. Le dB a à peine bougé, mais lui, il a retrouvé le sommeil. Roughness, plus un son a des variations rapides, plus il agace. Roughness, le son qui chatouille l'oreille, mais pas dans le bon sens.
Tu connais ce bruit? Ce bruit de grincement d'une fourchette sur une assiette. C'est ce qu'on appelle la rugueness. C'est cette sensation désagréable produite par des sons qui varient très vite de façon irrégulière. En acoustique, on peut mesurer cette rugueness en unités spécifiques. Mais ton oreille, elle, le fait instantanément. Elle te dit juste « j'en peux plus de ce bruit ». J'en peux plus. Et tous ces paramètres, on peut les mesurer avec des logiciels spécialisés. Oui, c'est scientifique, mais ce n'est pas une vérité absolue. Alors, peut-on vraiment mesurer le confort acoustique? La réponse est oui. Mais il faut mesurer ce que l'oreille entend et aussi ce que le cerveau ressent. Et ça, c'est tout un art. Abonne-toi si tu veux découvrir d'autres mystères du son et éviter les voisins bruyants.